L'abus sonore. L'abus sonore. Je suis content de tourner quelques vidéos sur ce sujet parce que le problème augmente avec les années. Dans certains groupements, je dis bien. Dans d'autres, il n'y a pas cet abus. Et merci à Dieu. On pousse la sono à fond, on prie très fort, etc., etc. On gesticule, il y a une hystérie collective, une manipulation par le bruit, par le côté sonore. Et dans un moment, je vais enregistrer une ou deux vidéos sur l'abus de langage dans nos groupements, dans nos assemblées. L'abus de langage, mes amis. Aïe, aïe, aïe. Et oui, les abus spirituels sont commis souvent par la langue, qui est un petit gouvernail, nous dit la Bible, mais qui quelquefois gouverne un petit peu trop. L'abus de langage. Je ne dis rien pour l'instant à ce sujet. Il est tellement répandu de nos jours. Je ne suis pas en train de faire la chasse aux sorcières, chers amis. Certains me diront, mais oui, mais tu dénonces et tu fais que ça. Oui, c'est une série, oui, sur les abus. On est bien obligé de dénoncer. Mais quand je fais une série sur l'amour, je parle de l'amour. Quand je fais une série sur le Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit. Quand je fais une série sur les abus, ben oui, je suis obligé de dénoncer. Alors, si vous regardez cette série et que je vous insupporte, et le sujet vous insupporte, je vous en supplie, vous pouvez aller plus loin ou choisir une autre série. Dans cette série sur les abus, je serai toujours rempli d'amour et de bonté. Je dénoncerai, mais avec compréhension, avec humanité. Ça sert à quoi d'accuser les gens? Moi, je n'accuse personne. Mais je veux défendre les victimes et j'aimerais qu'elles guérissent. C'est pas possible. Je suis allé l'autre jour dans un culte, je suis ressorti démoli. Mais c'est le monde à l'envers. Et je vois certains chrétiens maintenant qui fuient les assemblées parce qu'elles se sentent plus mal en fréquentant l'assemblée qu'en restant chez elles. Bien sûr, le cas est rare. Mais ça existe, ça. Et oui, parce que dans leur assemblée, il y a des abus multipliés, répétés. Ça n'arrête pas, des injustices, des blessures commises sur les membres par quelqu'un qui est malade, par un responsable qui est malade. Il est malade psychiquement, psychologiquement, il est malade spirituellement et il reproduit, il a plaisir quelquefois malheureusement, il y a un petit côté sadique à reproduire des blessures sur les gens pourquoi? Eh bien pour faire de l'abus de pouvoir. Moi j'existe, moi. C'est de l'égoïsme. Dans un instant, je vais vous lire un texte biblique qui va parler, du moins qui va être une image de ce qu'est l'abus sonore. Dieu s'est exprimé à ce sujet-là. Des conseils pratiques. Baissez votre sono, de manière que tout le monde entende dans la salle, mais baissez vos sonos. Prédicateur, parle. Je ne suis pas forcément un exemple, mais tu as vu comment je parle? Est-ce que je suis un excité? Plus tu seras calme, posé, plus il y aura de la profondeur, et plus les gens seront touchés. Tu verras, il n'y aura pas un bruit dans l'assemblée. Quand le Saint-Esprit agit, quand le prédicateur est calme et qu'il aborde un message avec profondeur, vous aurez remarqué, il n'y a pas un bruit. Et même après son message, les gens restent en silence parce qu'ils sont touchés. Plus tu es touché, plus tu es silencieux. C'est vrai qu'à l'inverse, quelquefois l'onction du Saint-Esprit descend et il y a beaucoup de bruit, comme à la Pentecôte. Je n'ai rien contre. Ce sont des cas isolés. Vous voyez, le problème, c'est quand on est dans le trop ou le pas assez et que ça demeure jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Ça va pas, ça. Alors, baissez votre sono. Prédicateur, parle lentement. Regarde les gens.
Ne sois pas un excité, un hystérique. Dieu n'est pas comme ça. On va le voir dans la prochaine vidéo. Toi qui présentes la Sainte Seine, lis le texte de la Sainte Seine avant. Fais un temps de silence pour que les gens s'examinent. Je vous invite, frères et sœurs, à vous examiner maintenant. Nous allons rester 1 minute en silence. C'est pas long, hein. Le principe est adopté dans le monde d'ailleurs, la minute de silence. Faites comme ça dans vos réunions. Hein? Et la louange, oui, beaucoup d'instruments impeccables, oui, une belle voix, plusieurs chanteurs, oui, plusieurs micros, oui, mais restez équilibrés, les louangeurs. Vous nous êtes indispensables. Vous nous préparez à prier et à recevoir l'onction. C'est important votre rôle.